Je déclare ouverte la conférence de l'Observatoire de la francophonie économique en partenariat avec l'UCAD, édition 2022. C'est parti pour 3 jours de conférence internationale sur la francophonie économique. Pour cette année, le Sénégal abrite la 3e édition. Il me plaît donc d'ouvrir cette rencontre qui sera une opportunité de partager nos expériences sur les sujets et de réfléchir ensemble sur des solutions pratiques à mettre en œuvre. Mesdames, Messieurs, je voudrais à cet égard partager très brièvement l'expérience du Sénégal qui pourra alimenter vos discussions durant vos travaux. En effet, pour contenir les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19, notamment sur l'économie, suite aux mesures de distanciation sociale, le Sénégal a mis en place un programme de résilience économique et sociale de presse en investissant 1 000 milliards de francs CFA dans l'économie et dans l'humain, soit 7% du PIB, en vue de soulager les ménages les plus affectés et les entreprises directement touchées par la pandémie. Mesdames, Messieurs, nous faisons face également au défi du changement climatique qui nous impose d'accélérer la transition énergétique pour une économie verte. Le Sénégal a fait la promotion de l'économie verte un des défis majeurs. À cet effet, le plan Sénégal émergent intègre cette préoccupation au plus haut niveau avec les principaux axes suivants: la gestion rationnelle des ressources naturelles, la promotion de l'économie circulaire avec le recyclage et la valorisation des déchets, les mesures d'adaptation face au changement climatique, notamment la lutte contre l'érosion côtière et la salinisation des terres. La notion d'économie verte est de nos jours un concept très usité. Par économie verte, nous entendons une économie qui pollue moins et qui réduit la consommation d'énergie. La protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles deviennent évidemment, dans cette perspective, des orientations essentielles. À l'arrière-plan de cette conception se dessine la grande réconciliation entre l'homme et la nature. L'impératif de la croissance sera renforcé par ce qu'on a appelé partenariat avec la terre, et l'homme sera beaucoup plus attentif aux questions de changement climatique, mais aussi à la problématique du développement durable. Les enjeux sont énormes, car sur cette terre-mère, nous sommes obligés de nous organiser pour, selon le bord théorique où on se situe, vivre ou survivre. Une conférence que nous avons l'honneur d'organiser avec l'Université Cheikh Anta Diop sous le haut parrainage du président de la République du Sénégal. Dans le contexte actuel, l'événement prend un sens particulier. À un moment où la tragédie de la guerre frappe encore, cette fois-ci en Ukraine, à un moment où l'avenir du monde semble incertain, les universitaires et experts de plus de 20 pays se rassemblent autour de valeurs et d'objectifs qui leur sont communs. C'est l'idéal universitaire, un idéal fait d'ouverture, de liberté et de compréhension mutuelle qui nous a fait converger vers Dakar. C'est l'attachement à la langue française. C'est le désir de construire ensemble un espace de partage et de prospérité commun. Il y a donc beaucoup d'espoir, beaucoup de promesses dans cette rencontre qui met en évidence l'intelligence et le talent des jeunes et des femmes de l'Afrique francophone. Et bien entendu, les attentes sont grandes. Elles sont à la mesure des défis qui se présentent à nous. Nous voulons tous et toutes des économies plus résilientes, éco-responsables et inclusives, et nous passerons l'essentiel des 3 prochains jours à discuter des solutions à mettre en application. L'Organisation internationale de la francophonie et ses États et gouvernements membres travaillent dans ce sens à la définition de stratégies économiques et numériques afin de répondre collectivement à ces enjeux, accroître le développement économique et le bien-être des populations francophones tout en contribuant au rayonnement de la langue française et de ses valeurs.
En décembre dernier, nous avons adopté la stratégie de la francophonie numérique 2022-2026, dont nous sommes en train de mettre en place le plan d'action. Par ailleurs, nous avons adopté la stratégie de la francophonie économique en novembre 2020 pour une prospérité durable au sein d'une francophonie résiliente, solidaire, inclusive et innovante. Cette conférence représente donc une excellente opportunité pour un partage d'expériences dans l'espace francophone. Elle est également le cadre idéal pour faire part des besoins en matière de données probantes nécessaires à la prise de décision, tant publique que dans le secteur privé. Je me réjouis donc d'ores et déjà des opportunités de collaboration et partenariat qui vont sûrement naître de cette conférence internationale, ainsi que afin que nous puissions mutualiser nos forces pour mieux faire face aux grands défis de l'heure. Le CRDI, pour sa part, et comme toujours, se tiendra prêt à accompagner la recherche de solutions ancrées dans le contexte local, ainsi que la mise à l'échelle de solutions dont l'efficacité est avérée. Le Canada est heureux d'avoir contribué à la stratégie économique pour la francophonie 2021-2025, qui s'harmonise bien avec le mandat d'Affaires mondiales Canada du développement de développer une stratégie pour la coopération économique en Afrique. Au cours des dernières années, les contributions directes du Canada aux institutions de la francophonie ont permis non seulement de concourir à la réalisation de leur mission, mais également à faire avancer les priorités canadiennes à travers plusieurs initiatives, dont le soutien à l'organisation des conférences de l'Observatoire de la francophonie économique au Maroc et au Sénégal. Le recteur Joutra et moi-même, nous avons été particulièrement ravis aujourd'hui de pouvoir visiter des stands ou des solutions innovantes développées par les chercheurs des deux universités nous ont été montrées. Et des solutions qui entrent dans ce qu'on appelle la Green Tech, la technologie du futur, la technologie qui prend en compte le changement climatique. Donc la conférence était à propos de tout cela, dynamique d'échange entre nations, mais dynamique d'échange entre universités dans le domaine de la recherche et dans les domaines où les sociétés ont besoin d'appui des chercheurs pour avancer. Moi, je pense que c'est absolument essentiel que l'on puisse travailler avec le secteur privé, par exemple, que l'on puisse mobiliser les connaissances qui sont développées dans les universités pour faire ce passage du savoir que les universitaires développent en recherche et que l'on y mette au service du bien commun. Ça, c'est un objectif fondamental chez nous. C'est comme ça qu'on définit la mission de l'Université de Montréal, de contribuer par le savoir qui est produit à l'université au bien commun. Et ça passe à la fois par la recherche. On en voit aujourd'hui des exemples sur le terrain et ce sont des chercheurs universitaires, mais aussi des étudiants, des étudiantes qui contribuent à cet effort. Ça passe aussi par, je dirais, un effort de rejoindre les communautés pour qu'elles puissent définir elles-mêmes les problèmes pour lesquels elles ont besoin de solutions. Et donc, oui, moi, je crois que ces collaborations-là sont extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on est ici, d'ailleurs, parce que je trouve extrêmement utile que l'on puisse partager avec les chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop et les autres universités qui sont présentes ici aujourd'hui.